Voilà, nous saluons l'entrée dans la salle des officiels et des partenaires qui nous accompagnent dans cette cérémonie, notamment les directeurs de cabinet de Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, ainsi que leurs ambassadeurs. Si vous pouvez déjà vous installer, comme ça nous allons démarrer notre cérémonie. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, dans quelques secondes, nous allons démarrer notre cérémonie d'aujourd'hui. Pour rappel, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc, c'est un grand jour pour tous les journalistes et pour tous les militants, tous qui combattent pour la liberté de la presse. Et je vais demander à notre DJ de préparer déjà l'hymne national parce que nous allons démarrer notre cérémonie en entonnant l'hymne national. Avec votre permission, je voulais nous demander de nous lever pour qu'on puisse entonner l'hymne national pour démarrer, comme il se doit, la cérémonie d'aujourd'hui qui, pour rappel, marque la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. DJ, musique. Merci beaucoup. Je vous prie de regagner vos places. Merci. Voilà, la rencontre d'aujourd'hui est organisée par les organisations professionnelles des médias. Il s'agit entre autres de l'Union nationale de la presse congolaise, des journalistes en danger, de la Fédération des radios des proximités du Congo, de l'ONGDH, les partenariats pour la protection intégrée, ainsi que de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA. Et sachez que cette activité bénéficie de l'appui du projet Renforcer les radios rurales en République démocratique du Congo, projet financé par la coopération suédoise dans le cadre du programme MSDA, financé par l'USAID et les coopérations suédoises et suisses. Sans plus tarder, je vais donc inviter le président intérimaire de l'Union nationale de la presse congolaise, M. Modeste Chabani, pour son intervention. Et je rappelle en passant que les prochains intervenants, ça sera M. Jonathan Magoma, qui nous vient de Bukavu, qui est le directeur de l'ONG des droits de l'homme, Partenariat pour la protection intégrée. Voilà. Monsieur Modeste, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, et son délégué, Messieurs les ambassadeurs des États-Unis, du Royaume de Suède et de la Confédération suisse, tous amis fidèles de la presse congolaise, Messieurs les directeurs pays de l'Internews,
Monsieur le secrétaire général de l'UNPC, Monsieur le président des diverses organisations professionnelles de médias en RDC, estimés consoeurs et confrères, journalistes et radioteurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, au nom de l'Union nationale de la presse du Congo, votre instance d'autorégulation en RDC et toutes ses composantes, nous tenons à vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans cette magnifique salle de l'hôtel du fleuve Congo afin de commémorer ensemble ce vendredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de presse. Comme vous le savez, cette liberté tire son fondement juridique dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 19, stipulant que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations et les idées pour quelque moyen d'expression que ce soit. Pour tout dire, la liberté d'expression est le fondement même de toute démocratie et de la consolidation de l'état de droit. La République démocratique du Congo, notre pays, à l'instar des autres pays du monde, garantit ces droits dont le fondement humain dans sa constitution à son article 24 et l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 l'a étayé à son article 4. C'est dans cette optique, estimés consoeurs et confrères, que nous devons nous donner l'obligation de sensibiliser les Congolais et Congolaises à l'importance de la liberté de presse et aussi de rappeler aux gouvernants leurs obligations de respecter et de faire respecter les droits de liberté d'expression en leur informant sur l'état de cette liberté dans notre pays, en réclamant justice pour ceux-là qui ont perdu leur vie, tout simplement parce qu'ils en ont été acteurs. Les rapports de GED en dira plus quant à ces. Nos pensées pieuses vont droit à toutes les victimes dont Fak Ngike, ainsi que les autres journalistes assassinés que la presse congolaise continue à réclamer justice et réparation. Aujourd'hui, nous devrions être avec nos confrères Gabriel Lukeka de la RTNC Congo Central, Romain Sumbula de l'ACP et Malundanga de Chikapa, que l'Éternel vient de le rappeler dans son royaume la semaine écoulée. En leur mémoire, nous pouvons nous lever pour observer une minute de silence. Merci. Toute notre compassion aux journalistes et chefs de service de la RTNC Bunia, M. Karba, victime d'une agression barbare de bandits armés qui est en vie, dont la prise en charge médicale est assurée par le gouverneur militaire de l'Ituri, à qui nous exprimons notre profonde gratitude pour cette marque de compassion et de collaboration avec la presse. Excellences, Messieurs le ministre, son délégué, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, cette année 2024
une année déclarée année de sécurité et prospérité pour la RDC. Nous célébrons cette journée du 3 mai sous le thème « Journalisme face à la crise environnementale ». Cette thématique choisie coïncide bien avec les réalités vécues actuellement dans notre pays. Un pays avec l'un des plus grands et longs fleuves du monde, avec des affluents, des lacs, rivières, dont les nombreuses populations riveraines, principalement des Kalemi, d'Ouvira, de Mbandaka, de Kisangani, de Kindu, de Baraka, de Kamimba, de Kinshasa et j'en passe, sont victimes des inondations avec des conséquences sans nombre. C'est donc l'occasion pour les journalistes congolais que nous sommes de nous mettre à la première ligne de front à travers nos écrits, nos articles, nos reportages et tout autre format et support journalistique, non seulement pour dénoncer le nombre de maisons détruites, de personnes affectées et noyées, des kilomètres de routes se transformant en rivières, de ponts et voitures emportés par les eaux des pluies, des suites des inondations, mais également et surtout, nous devons jouer le rôle de prévention et d'action en sensibilisant activement la communauté congolaise dans son ensemble sur les mesures de lutte contre les effets du changement climatique et celles d'adaptation. Le média, en collaboration avec les services étatiques spécialisés, doivent servir d'alerte précoce en informant à chaque instant les populations riveraines sur la montée et le déclin du niveau d'eau afin de sauver les vies humaines. Nous devons collectivement prendre conscience de la grandeur et de l'importance de nos forêts et leur place au niveau mondial dans la régulation climatique. Malheureusement, ces forêts font l'objet d'une surexploitation sans commune mesure jusqu'à l'extinction de certaines races ou essences de grande valeur, laissant ainsi nos villages sans porte, sans fenêtre, sans chaise, sans lit et surtout sans banc pupitre. Estimés confrères, la célébration de cette journée peut également être l'occasion de faire le stop and go en nous remettant en cause afin d'analyser minutieusement notre environnement intra- et extra-organisationnel pouvant nous permettre de déceler tout ce qui ronge notre métier en renouvelant notre acte d'engagement consistant principalement au respect de notre code d'éthique que nous appelons code d'honneur. C'est ce qui sera exactement fait dans la deuxième partie de notre célébration consacrée à la table ronde. Mais avant d'y arriver, chers confrères et consoeurs, comme vous pouvez le remarquer ces derniers temps, il est perspective que le journalisme en RDC subit de nombreuses pressions, menaces et d'autres atteintes graves à la liberté de presse de la part, surtout, des acteurs politiques qui tentent de s'accaparer ou d'intimider les médias afin d'entraver les journalistes dans leur travail quotidien. Ces acteurs cherchent à inféoder les médias et les journalistes, voire les mettre à leur guise pour ne parler que de leurs opinions et rester tout le temps très complaisants. Nous pensons particulièrement aux journalistes de la partie orientale du pays et ceux œuvrant dans les zones sous occupation rwandaise qui en payent les grands prix. Cette situation déplorable, couplée à celle qui tend à privilégier ce qui fait sensation par certains journalistes, ce qui conduit à donner une image partielle de certaines situations et celle qui les dramatise. À cela s'ajoutent les effets des réseaux sociaux, les phénomènes des communicateurs de partis politiques et même de certains acteurs politiques, lesquels conduisant au finish à la dissémination des fake news, à la désinformation,
à la malinformation et au discours de haine, tout ceci commence à ronger plus que le virus du VIH-Sida. Au vu de nous tous, la valeur et la crédibilité de notre profession est celle de nos organes de presse. C'est pourquoi nous vous invitons à plus protéger et agrandir notre capital. Ne l'oublions pas, chers estimés consoeurs et confrères, le plus grand capital qu'un journaliste doit avoir, c'est la crédibilité. Et celle-ci ne peut se construire que par un sens élevé de responsabilité et de professionnalisme. À cet égard, l'Union nationale de la presse du Congo, avec toutes ses composantes et toutes ses 26 provinces, à travers les sections, en commençant par sa section vitrine de Kinshasa, prennent l'engagement solennel de jouer pleinement son rôle en tant que tel pour à la fois organiser des journées déontologiques en faveur des journalistes et aussi de renforcer sa commission de discipline afin d'avoir une presse toujours libre, indépendante et responsable au service du développement de notre pays. En cette période post-électorale, où presque tous les indicateurs du pays sont au rouge, notre pays fait face à une agression rwandaise à l'Est qui écume actuellement le gros du budget national. Vous vous rappellerez, plus de 27 millions de Congolais vivent dans l'insécurité alimentaire. Les infrastructures routières et ferroviaires, tant dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux, sont dans un état de dégradation très avancé. Le mot détournement de millions de dollars et la corruption deviennent un domaine de définition dans la scène politique, sans énumérer la stagflation, la pauvreté et j'en passe. Les journalistes, à cet effet, sont donc invités d'accompagner le gouvernement qui sera bientôt formé et investi dans la quête de solutions à ces maux, mettant socialement la majorité des Congolais à genoux et pourtant vivant dans un pays à la fois solution et à scandale géologique. Pour y arriver, il est très souhaitable que nous tous et nos rédactions, nous puissions nous habituer au fact-checking et beaucoup d'entre nous puissent se spécialiser professionnellement dans les domaines du journalisme de solutions et d'espoir, le journalisme d'investigation, le journalisme de paix et de développement, afin de voir les prochains gouvernements se distinguer dans la bonne gouvernance et le respect de ces principes. Nous voudrions donc désormais que la presse congolaise reflète dans cet état de droit en plein chantier la véritable image des quatrièmes pouvoirs. N'ayez pas peur, chers confrères et consoeurs, on y arrivera certes, c'est question de laisser le professionnalisme et la responsabilité nous guider. C'est ainsi qu'au demeurant, nous préférons ne pas terminer notre mot sans formuler l'unique recommandation au gouvernement de la RDC, aux partenaires techniques et financiers, aux hommes et femmes de bonne volonté, amis de la presse, aidez-nous à organiser les congrès extraordinaires de l'UNPC afin de bien nous restructurer et jouer pleinement notre rôle en tant qu'instance d'autorégulation. Aux journalistes de cultiver toujours et en tout temps la solidarité, car c'est ensemble qu'on est et que nous serons et nous sommes et nous serons toujours forts. Que l'organisation internationale Internews et ses bailleurs de fonds trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour avoir accepté de financer la tenue de cette cérémonie. Ensemble, prenons tous les toasts pour célébrer la journée mondiale de la liberté de presse. Ensemble, en disant tous oui au journalisme professionnel et au fact-checking et non aux fake news, à la désinformation, à la malinformation et au discours de haine.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons donc quitter Kinshasa pour nous rendre dans la partie est du pays pour voir comment évoluent les journalistes congolais qui se trouvent dans cette partie. Et pour en parler, j'invite donc à prendre la parole Monsieur Jonathan Magoma, qui est le directeur de l'organisation non gouvernementale des droits de l'homme, Partenariat pour la protection intégrée, qui est basée à Bukavu, et nous souhaitons le bienvenu. Donc nous souhaitons un bon séjour à notre invité Jonathan Magoma. Si vous pouvez prendre la parole pour nous faire les points sur la situation des journalistes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. À l'est de la République démocratique du Congo, les voix des journalistes sont étouffées par les voix des armes. Maintenant que nous célébrons la 31e journée mondiale de la liberté de la presse, plus de 80 journalistes, hommes et femmes, de territoire de Rutshuru, Nyiragongo, Massissi et une grande partie du territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu, ont été contraints de quitter leur zone à cause de la guerre, à cause des armes, à cause de l'insécurité. La plupart d'entre eux ont assisté impuissamment à la fermeture de leurs médias dans ces zones. Vous vous demanderez où serait-il alors présentement ou comment continue-t-il d'exercer? Tout simplement, il mène cette vie difficile dans la ville de Goma, chef-lieu de la province sus-évoquée, en famille d'accueil ou sous d'autres formats dont je vous épargne les détails. Certains ont pu intégrer certaines rédactions qui ont trouvé un espace pour eux dans la ville, mais sans espérer à aucune rémunération, tandis que d'autres ne savent pas encore à quel sens se vouer. Vu leur allure et ampleur, les affres de la guerre dans la province du Nord Kivu ont presque inhibé les exactions qui sont en train d'être commises à l'égard des journalistes et des médias dans d'autres provinces de l'Est de la RDC, dont l'Ituri, le Maniema, le Sud Kivu, la province du Tanganyika, dont Partenariat pour la protection intégrée, PPI, notre organisation, porte la voix ces jours. Présentement, 6 journalistes du territoire de Moba, dans la province du Tanganyika, vivent sous menace des services et autorités politiques de sécurité, dont l'ANR et le parquet de Moba, pour avoir animé en février 2024 une émission dans laquelle était décriée l'insécurité grandissante qui sévit dans leur territoire. Au Sud Kivu, sans motif, les journalistes ont été expulsés de la salle de l'Assemblée provinciale au moment du dépouillement des votes des sénateurs et des gouverneurs le 29 avril 2024. Et hier, jeudi encore, 2 mai 2024, à la veille de la célébration de cette journée, le rapporteur de cette assemblée a intimidé le reporter du média La Prunelle RDC, basé à Bukavu, et lui a retiré le badge d'accréditation lui octroyé par la CENI pour la couverture du second tour de l'élection du gouverneur, l'accusant de faire partie d'une liste de journalistes qui auraient commenté le récent déroulement du premier tour de cette élection le 29 avril. Il y a donc autant de cas d'atteinte à la liberté de la presse commis par des détenteurs de pouvoir au niveau local et au niveau provincial et qui ne sont peut-être pas connus ici à Kinshasa. Au cours de l'année 2023, notre organisation, Partenariat pour la protection intégrée, PPI en sigle, a documenté 84 cas d'atteinte à la liberté de la presse, dont 62% dans l'est du pays. De janvier à avril 2024, 22 cas d'atteinte ont été documentés jusque-là par PPI dans l'est. Certes, il n'y a pas de cas d'arrestation, il n'y a pas de cas de détention présentement dans la partie est du pays, d'après le monitoring que nous avons effectué, mais je dois souligner ici que 3 professionnels des médias de la province du Sud Kivu sont en train de comparaître actuellement devant le parquet général à Bukavu. Il s'agit du journaliste Pascal Kamanzi de Mabadiliko FM dans la ville de Bukavu
des Chacharoubenga, de la radio Amkakalongue dans le territoire de Calais et du journaliste Philemon du réseau des radios et télévisions communautaires du Sud Kivu, tous poursuivis en justice pour avoir exercé leur travail dans un contexte électoral tendu. À ce point, c'est pour nous l'occasion de louer l'appui technique et financier d'Internews et ses partenaires qui se rangent du côté de PPI, notre organisation, afin qu'ils agissent en temps réel pour apporter une assistance à tous les journalistes en détresse à l'Est. Il en est de même pour les moyens mis à notre disposition afin d'assurer la formation des journalistes en sécurité physique et numérique dans ces contextes-là. Trouvez encore en ces mots donc notre sentiment de gratitude. Certes, les efforts fournis par les parties prenantes et particulièrement le gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'avènement l'an passé de l'ordonnance loi sur l'exercice de la liberté de la presse, la loi relative à la protection et responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo et l'ordonnance loi sur le code du numérique sont alloués. Il sied cependant de souligner que malgré l'existence de ces textes tant attendus, la situation des journalistes sur le plan sécuritaire ne s'est presque pas améliorée au pays en général et à l'est de la République en particulier, la région d'où je viens. Actuellement, exercer dans l'est de la République démocratique du Congo comme journaliste est un signe de bravoure, un signe de patriotisme et de passion pour la liberté d'informer. Nous sommes en train d'accomplir ce noble métier tout en n'ignorant pas le risque et le prix à payer. Le prix à payer qui, vu l'hostilité dans la zone, peut aller jusqu'à l'irréparable. À Goma et dans la périphérie, les armes circulent et sont entre les mains des gâchettes faciles, ces individus qui portent des armes à feu comme un accessoire de routine et qui tirent à tout moment et partout. Ici, être au bon moment ne suffit pas. Il faut aussi être au bon endroit. Ça tire à 9h tout comme à 11h, à 10h tout comme à 15h, à 22h, dans la ville tout comme dans la périphérie. Et le 26 février 2024, des journalistes, Jean de Dieu Awa de Hope Channel TV, et correspondant bien entendu de Nyota TV de Lubumbashi, et Kade Mukata de Mishapi Voice TV ont été agressés par des inconnus en pleine ville dans la soirée. À Irumu, dans la province de l'Ituri, le journaliste Kambale Fidel a été tué le 21 février de cette année même par un militaire de FARDC dans des circonstances non encore élucidées jusqu'à présent. Ces militaires, avions-nous appris, étaient en état d'ivresse. Le 24 avril, à une semaine donc de cette journée, le journaliste Serge Karba, mon prédécesseur l'a évoqué, de la RTNC station provinciale de l'Ituri, a été victime d'une attaque à son domicile par des hommes armés qui l'ont grièvement blessé. Comme il l'a dit, il est admis aux soins actuellement. Le même jour, à Beni, dans la province du Nord Kivu, Georgine Kiavosoki, journaliste à la radio Pambazuko, territoire de Beni, a été agressée par des hommes en uniforme le même soir. Dans un contexte pareil de criminalité et d'insécurité généralisée, il devient difficile pour les journalistes de travailler en toute indépendance et en toute quiétude. Craignant que quelqu'un ne le file, les journalistes, dans certaines circonstances, s'autocensurent en essayant de diffuser plus ou moins un contenu qui ne puisse pas lui attirer d'ennui dans une zone où les armes parlent bien plus fort que les médias, ravissant la voix aux journalistes. Quoiqu'au premier trimestre de cette année, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué que les violations des droits de l'homme en général sont commises en majeure partie par des milices et des groupes armés, en indiquant également que les agents de l'État sont aussi concernés dans la commission de ces violations. Les rapports de PPI en ce premier trimestre, ayant révélé 22 cas d'atteinte à la liberté de la presse dans l'est du pays, précisent que les agents de l'État
en particulier les services d'ordre et de sécurité, sont responsables des violations à l'égard des journalistes à 77,8%. C'est ici que nous faisons donc un appel au gouvernement de notre pays afin de rappeler à l'ordre les différents services et de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait retour de la paix dans l'Est de notre pays. À l'allure actuelle, où les conditions de travail des journalistes de l'Est deviennent de plus en plus difficiles et où les besoins ne font que se multiplier, PPI souhaite voir tous les acteurs du secteur ici présents mettre la main à la pâte une fois de plus afin de soulager cette souffrance et maintenir la liberté de la presse dans la partie est de notre pays. Dans cette urgence, les priorités se situent principalement à 3 niveaux. Et tout d'abord, il s'agit d'encadrer les journalistes déplacés des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, où sévissent les groupes armés et les terroristes du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Cet encadrement comprend les actions concrètes pour leur permettre d'exercer, quoique étant loin de leur milieu naturel. Ils ont besoin de dire au monde ce qui se passe actuellement dans leur village naturel et bien sûr dans les cas de déplacés où ont pris refuge leurs familles et communautés. Ensuite, former les journalistes par rapport à leur sécurité physique et numérique afin de faire face à cet environnement hostile à leur travail. Il s'agit d'une protection préventive, comme nous avons l'habitude de le dire à PPI. Enfin, faire la vulgarisation de l'ordonnance loi sur l'exercice de la liberté de la presse et celle portant code du numérique, tout en planifiant des actions de plaidoyer à mener pour la protection des professionnels des médias en cette période critique. Une inclinaison sera bien entendu faite sur la loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC, récemment promulguée également, et dont nous tenons une fois de plus à saluer les efforts des différents partenaires, parmi eux, il y en a qui sont présents ici, qui nous ont accompagnés dans ce processus qui a duré plus d'une décennie. Silence aux armes, voix aux journalistes dans l'Est de la RDC. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, je vous remercie. Merci Jonathan Magoma. Nous saluons déjà tous ceux qui nous suivent sur la page Facebook Informer et être informés. Les 2 premiers intervenants ont salué l'accompagnement et l'appui d'Internews. Raison de plus pour nous donc d'inviter à présent les directeurs pays d'Internews, M. Karim Benard Dende, à prendre la parole. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Madame l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Suède, Madame la chef de mission adjointe de l'ambassade de Suisse, chers invités en vos titres et qualités. Donc, les organisations professionnelles célèbrent aujourd'hui, comme chaque 3 mai, la liberté de presse et je prends la parole juste pour vous dire pourquoi nous appuyons cet événement dans le cadre du projet 3R RDC du programme MSDA, qui est sur financement des coopérations suédoises, suisses et de l'USAID. Pour rappel, ce programme sectoriel, dont la mise en œuvre a commencé en 2019 et qui se termine bientôt, a appuyé le développement de 77 radios communautaires situées dans 15 provinces de la République et de 3 médias en ligne, en renforçant les capacités des managers et techniciens pour des modèles économiques plus résilients et qui protègent l'indépendance des journalistes. Ces actions ont également permis de former les journalistes pour améliorer la qualité de l'information produite et mise à disposition des citoyens congolais. Ces actions ont également permis d'augmenter la production de contenu d'information d'intérêt public correspondant aux besoins d'information du public à travers de petites et de grandes subventions à des journalistes ou des acteurs médiatiques locaux. Enfin, ces actions ont appuyé le plaidoyer des organisations professionnelles, près de 150 actions de plaidoyer sur ces 5 ans, dans leur engagement dans les discussions avec le gouvernement et les différentes institutions publiques pour
qu'au travers ou en dehors des réformes légales et réglementaires, l'environnement dans lequel travaillent les journalistes puisse s'améliorer. Aujourd'hui, les organisations professionnelles discuteront donc de la mise en œuvre des dernières réformes, dont la nouvelle loi portant exercice de la liberté de la presse, des recommandations des États généraux de la communication et des médias, et bien sûr, plus généralement, de l'environnement de travail des journalistes en RDC, afin de faire avancer ces discussions vers d'autres réformes, pourquoi pas, et des mesures concertées menées par le gouvernement ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc aujourd'hui, nous serons vraiment au cœur du dialogue que nous, en tant que ONG qui s'occupe des médias et de l'information, nous avons pour objectif de justement faire avancer ce dialogue et on est au cœur du sujet aujourd'hui. Excellente journée de la liberté de la presse à tous et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur pays d'Internews. Comme monsieur Karim vient de les souligner, cette activité donc bénéficie de l'appui du projet Renforcer les radios rurales en République démocratique du Congo, 3RRDC, projet financé par la coopération suédoise dans le cadre du programme MSDA, financé par l'USAID et les coopérations suédoises et suisses. Cette fois-ci, nous allons écouter le message de l'ambassadeur des Suisses qui est représenté à cette occasion par la chef des missions adjointes, Madame Samira Cizezo. Vous pouvez prendre la parole. Excellences, distingués invités en vos rangs et titres respectifs, chers collègues. Je suis honorée de participer au nom de la Suisse à cet événement célébrant la Journée internationale de la liberté de presse. Chaque 3 mai, le monde célèbre la déclaration de Windhoek et la liberté de la presse. La déclaration de Windhoek souligne l'importance d'une presse libre pour le développement, pour la préservation de la démocratie ainsi que pour le développement économique. Cette liberté est intimement liée au droit d'informer et d'exprimer ses opinions et ses convictions. Cette année, la Journée internationale de la liberté de la presse est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale. La crise climatique mondiale ne bouleverse pas seulement l'environnement et les écosystèmes, mais aussi la vie de milliards de personnes à travers le monde. Ces histoires de bouleversement et de perte méritent d'être connues et partagées. Elles ne sont pas toujours faciles à regarder. Souvent, elles sont même source de conflits. Mais ce n'est qu'en les connaissant que nous pouvons agir. La République démocratique du Congo est aussi touchée par des changements climatiques importants qui ont un impact direct sur la vie des gens, en particulier sur ceux qui se trouvent déjà en situation de vulnérabilité et qui vivent dans des conditions de pauvreté ou de conflit. Mais la République démocratique du Congo a aussi un gros potentiel pour freiner le changement climatique grâce à sa richesse en forêt. La République démocratique du Congo en tant que pays solution. Dans ce sens, il nous semble important que la presse puisse couvrir tant ces crises qu'aussi les potentielles solutions. La liberté de presse doit contribuer à informer les citoyens et les gouvernements sur différentes problématiques et options d'action. La capacité des médias à fournir une information de qualité et à offrir une plateforme de dialogue entre acteurs est aussi clé pour renforcer la cohésion sociale. Convaincue de l'importance du secteur des médias et du travail des journalistes, la Suisse appuie des radios communautaires, la formation continue des professionnels des médias et le développement d'un environnement législatif favorable à la liberté de la presse et à la protection des journalistes. Les avancées enregistrées pour doter la République démocratique du Congo des lois protégeant la liberté de la presse et l'accès à l'information sont notables. Je tiens à féliciter la RDC pour l'adoption de la loi sur l'exercice de la liberté de la presse. La Suisse encourage les autorités à poursuivre les efforts visant la réforme du cadre réglementaire relatif aux médias. Cependant, le classement annuel mondial de la liberté de la presse en 2023
de l'organisation Reporters sans frontières place la RDC à la place 124 sur 180. Cela signifie que des défis persistent. En République démocratique du Congo, les médias font face à plusieurs défis qui affectent leur liberté, dont le faible accès à certaines sources d'information par la recrudescence de l'insécurité, l'autocensure des informations liées à la sécurité, les attaques physiques et la destruction des équipements, ainsi que l'impunité des crimes commis à l'endroit des journalistes. Il est primordial que les médias puissent jouir de la liberté dans l'accomplissement de leur mission. Ceci sera possible si les mécanismes juridiques de protection des journalistes sont mis en œuvre et permettent aux journalistes d'exercer en toute indépendance et dans un climat de sécurité. La problématique de la liberté de la presse a motivé la Suisse à soutenir l'élaboration de la loi EDIT portant protection des journalistes et des défenseurs des droits humains au Sud Kivu. Avec l'accompagnement d'Internews, la Suisse encourage les efforts de plaidoyer menés par les organisations de la société civile et des organisations de professionnels de médias. Nous allons rester engagés comme partenaires de la République démocratique du Congo pour renforcer davantage la liberté de la presse. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fête. Merci beaucoup, Madame Samira. Comme nous l'avons souligné tout à l'heure, le Royaume de Suède fait partie aussi des bailleurs de fonds du projet Les radios rurales en République démocratique du Congo. Nous invitons cette fois-ci son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Suède, Henrik Rasprand, à prendre la parole. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet, Madame l'ambassadeur, Messieurs les directeurs, distingués invités, Madame la chargée d'affaires, chers amis de la liberté de la presse, c'est un grand plaisir, bien évidemment, pour moi d'être là aujourd'hui avec vous, pour ensemble célébrer cette journée internationale de la liberté de la presse. C'est vraiment l'occasion, je pense, pour nous aussi ensemble, collectivement, de parler de ce principe fondamental d'une démocratie. C'est aussi l'occasion justement pour tous les pays du monde, pour tous les gouvernements du monde, de se rappeler, se souvenir de son obligation de garantir ce principe fondamental de la liberté de la presse. Et c'est bien sûr aussi l'occasion pour tous les journalistes, tous les médias du monde, aussi de se rappeler sa tâche très importante dans une démocratie, pour justement rapporter sur des faits et des événements, développements dans leurs pays respectifs, et aussi bien sûr selon des normes convenues ensemble en ce qui concerne la presse et comment alors les journalistes et les médias effectuent leur travail. La liberté de la presse, c'est vraiment aussi un principe, comme je viens de le dire, un principe fondamental dans une démocratie et qui forme vraiment la démocratie et la vie démocratique d'un pays. Ça garantit aussi l'accès des citoyens d'une société d'avoir aux informations sur les développements de leur société et aussi du travail de leur gouvernement et de leurs autorités. Bien sûr aussi, comme on vient juste aussi de le faire, cette journée internationale pour la liberté de la presse, c'est aussi l'occasion pour nous toutes et tous
de commémorer et d'honorer tous ces journalistes qui ont donné leur vie dans leur service, justement pour pouvoir tous les jours donner les dernières informations à leur société, à leurs écouteurs, à leurs lecteurs. On a déjà pu constater à travers aussi ces différentes interventions que les journalistes assez souvent peuvent vivre dans des conditions qui sont assez dangereuses. Si on parle de la sécurité, mais on peut aussi soulever ce qui a aussi été soulevé, bien sûr, les questions d'environnement, de changement climatique. Et je pense que ça, c'est juste 2 thématiques. Il y a beaucoup d'autres thématiques qui sont aussi, bien sûr, importantes à soulever, justement, pour montrer l'importance aussi du journalisme, des médias, des journalistes, justement, pour continuer sans arrêt à donner des informations sur ces thématiques très importantes. Juste pour continuer sur cette thématique, sur la démocratie, sur le respect des droits humains, très étroitement lié à ça, c'est aussi justement la transparence et le droit continu aussi des citoyens de chaque société de s'informer justement de ce qui se passe dans leur société. Et c'est aussi quelque chose qui est très important, bien sûr, pour la lutte continue contre la corruption. Justement aussi ce principe de transparence et ce principe d'ouverture d'une société. Et c'est là aussi que jouent tous les journalistes, tous les médias, un rôle fondamental dans une démocratie. Et je pense que vraiment aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous toutes et tous de nous rappeler alors toutes ces valeurs, je pense qu'ils sont des valeurs communes, et aussi le rôle et l'obligation, je pense, de nous toutes et tous de continuer à préserver, à garantir, à lutter cette liberté et aussi à lutter contre des limitations de ces droits et fondamentaux d'une société démocratique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sur la liberté de la presse, de bonnes discussions, de bons panels. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Nous invitons cette fois-ci Son Excellence, Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Madame Lucie Tamlin, à prendre la parole parce que vous savez, les États-Unis d'Amérique, à travers l'USAID, participent également dans la matérialisation de ces projets qui soutient justement l'activité qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit donc du projet renforcer les radios rurales en République démocratique du Congo. Excellence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le DIRCAB, ministre de la Communication et des Médias, chers collègues, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, des associations des médias, Mesdames et Messieurs les journalistes surtout. Mboto Nabino, bonne journée mondiale de la liberté de la presse. C'est un honneur pour moi de célébrer avec vous la 33e journée mondiale de la liberté de la presse sur le thème « Une presse pour la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». La célébration de ce jour est une opportunité de rappeler les défis
que le changement climatique pose au monde entier et l'unique rôle joué par les journalistes pour informer les citoyens au sujet du changement climatique et de l'importance de protéger l'environnement. Nous saluons aujourd'hui les contributions significatives des journalistes à la promotion de la redevabilité et la sauvegarde des droits humains, plus particulièrement le droit à la liberté d'expression, le droit de chercher l'information et y avoir accès, ainsi que les droits d'exprimer les préoccupations sans crainte de répression. Compte tenu du contexte local en RDC, le thème a été élargi pour inclure les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les journalistes congolais. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les journalistes sont quotidiennement confrontés à des menaces contre eux-mêmes et leurs familles. Ils vivent sous la menace d'une détention arbitraire. Ils paient parfois de leur vie leur dévouement à la découverte de la vérité. Je voudrais remercier M. Jonathan Magoma pour son témoignage émouvant sur ce sujet et aussi pour avoir donné les 3 recommandations très pertinentes. Chers collègues, les États-Unis d'Amérique se soucient au plus haut degré des questions telles que la crise environnementale et la protection des journalistes. Pendant des années, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, en particulier à travers l'Agence des États-Unis pour le développement, USAID, est engagé aux côtés du gouvernement congolais pour prévenir et s'attaquer aux conséquences du changement climatique. Ces conséquences sont, entre autres, l'insécurité alimentaire, la perte de la biodiversité, la déforestation et le réchauffement climatique. Tous ces éléments peuvent conduire aux tensions entre communautés obligées de se disputer pour des ressources très limitées. Comme nous avons eu à le remarquer lors du conclave bassin du Congo, tenu le 22 au 24 avril ici à Kinshasa, le rôle des médias face aux problèmes environnementaux est particulièrement important. Nous croyons en la capacité des professionnels des médias comme agents de première ligne pour alerter des menaces liées au changement climatique, communiquer des solutions et sensibiliser le public. La presse peut également aider les citoyens à tenir leur gouvernement responsable de leurs engagements internationaux en matière de climat. Pour accomplir ce noble travail, les journalistes doivent être soutenus le plus possible. Nous félicitons le gouvernement congolais pour les efforts déjà fournis pour ouvrir l'espace médiatique et améliorer la liberté de la presse à travers 2 réalisations clés, notamment le vote de la loi sur la liberté de la presse et le code numérique. Mais beaucoup reste à faire afin de créer un environnement favorable au travail des journalistes. Nous encourageons fortement au gouvernement de la RDC de se doter d'une loi sur l'accès à l'information publique pour contrer la désinformation qui est un risque à l'intégrité de l'information. Je lance ainsi un appel à nos partenaires dans le gouvernement de briser toutes les barrières à l'accès à l'information publique et de réitérer son engagement pour une gouvernance redevable qui réponde aux besoins des journalistes et à ceux de tous les citoyens congolais. Une forte presse ne sera qu'un gain pour ce pays. Une fois de plus, bonne journée mondiale de la presse. Les États-Unis d'Amérique sont fiers de travailler avec toutes les parties prenantes pour soutenir le journalisme et les efforts encore pour renforcer le secteur des médias en RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Nous remercions les États-Unis d'Amérique pour son soutien au programme Media Sector Development Activity. Nous allons clôturer donc cette première partie de notre activité d'aujourd'hui en invitant le représentant de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, son directeur de cabinet, Maître Nicolas Lianza, à prendre la parole pour les mots du ministre.
Bonjour à tous. Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ici représenté, Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo, Messieurs, Mesdames les présidents et représentants des organisations professionnelles et des médias, Messieurs, Mesdames les journalistes professionnels, Excellences, Messieurs, Mesdames des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Aujourd'hui, dans une immense joie, nous célébrons la Journée mondiale de la liberté de la presse consacrée cette année par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO en sigle, à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de crise environnementale mondiale actuelle. Quant à la République démocratique du Congo, la déclinaison de ce thème mérite la réflexion sur le rôle du journaliste congolais dans la communication environnementale en République démocratique du Congo, pays solution à l'ère de la crise climatique et de la transition écologique. Ce rôle crucial, il y a lieu de noter que plusieurs programmes médiatiques vont dans le sens de sensibilisation contre le danger de la crise climatique actuelle et de soutenir le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo comme pays solution. Ici est le lieu pour moi de féliciter les éditeurs de programmes, les journalistes, les professionnels et les partenaires techniques et financiers du gouvernement qui font de la thématique environnementale une priorité médiatique. Par ailleurs, dans un élan de modernisation de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, une commission de réforme de la grille de programme est actuellement en œuvre pour produire notamment des émissions spécialisées sur les questions environnementales. Ces programmes dédiés viendront traiter des questions environnementales de la République démocratique du Congo en deux dimensions, à savoir, dans sa dimension nationale, il sera question de mettre en exergue le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo, sa faune et sa flore, ainsi que le civisme dans l'assainissement des milieux de proximité, notamment la salubrité de la ville de Kinshasa. Dans sa dimension internationale, la vulgarisation du pays solution, qu'est la République démocratique du Congo, dans les enjeux mondiaux de transition, écologique, ainsi que dans la promotion de la conservation des parcs nationaux, notamment dans la protection des espèces et de tourisme. En outre, en ce qui concerne le traitement des questions environnementales sur terrain, notamment dans les réserves des parcs nationaux de la République démocratique du Congo, nous tenons à signaler qu'au cours de cette année, dans le cadre de l'amélioration de l'image de marque du pays et à travers la communication institutionnelle stratégique, nous allons organiser en concours notamment avec la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, une expédition avec des journalistes spécialisés et ce, après un séminaire de capacitation. À cet effet, il est important pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, de veiller au respect des termes prescrits de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté de l'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, et d'œuvrer avec les médias en ordre dans le sens de la promotion des émissions environnementales. Excellences, Messieurs, Mesdames les corps diplomatiques, Mesdames, Messieurs les invités à vos titres et qualités respectifs, comme l'on peut se rendre compte, il s'agit d'un témoignage de la volonté exprimée du gouvernement de la République démocratique du Congo de faciliter
et accompagner les journalistes professionnels dans leur quête de la liberté de la presse dans le traitement des questions environnementales essentielles à notre planète. Il est important que le monde prenne conscience non seulement du potentiel environnemental de notre pays, objet de convoitise et de menaces pour les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda, mais surtout de l'obligation vitale de financer le développement, gage d'une transition écologique effective. Il est hors de question que les solutions du monde freinent le développement socio-économique pour le peuple congolais, garant naturel de l'écosystème. Monsieur le Président du CESA qui s'y représentait, Monsieur le Président Haï de l'Union nationale de la presse du Congo, Mesdames et Messieurs les présidents des représentants des organisations professionnelles, Messieurs les journalistes professionnels, Excellences, Mesdames les corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, chers invités à vos titres et qualités respectifs, s'agissant de la table ronde de la réforme du cadre légal de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, avant toute chose, ici, il est lieu pour nous de réitérer nos sincères remerciements et félicitations à tous les journalistes congolais, organisations professionnelles des médias et partenaires techniques et financiers du gouvernement pour le soutien sans relâche que vous accordez à la mise en œuvre des réformes que nous avons menées en synergie avec vous. Cela étant, vous avez porté avec nous le changement de narratif de la République démocratique du Congo dans le secteur de la communication et médias, notamment dans la tenue des États généraux de la communication et médias, dans la mise en place du comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et des médias, dans l'élaboration avec succès de la feuille de route de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la communication et médias, dans la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par des radios et télévisions, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, en apportant notamment les innovations majeures suivantes. 1. La définition du journaliste professionnel et de leurs assimilés comme professionnels des médias. La viabilité économique des médias par un appui de l'État. Le renforcement du rôle de la régulation des médias par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le droit des journalistes à accéder à toute information officielle et la garantie de non-divulgation de sa source. La prise en compte des médias associatifs, confessionnels, communautaires ainsi que les médias en ligne. Aussi, la mise en place d'un répertoire officiel des éditeurs de programmes en ordre de la République démocratique du Congo dans le cadre de la salubrité médiatique, vision chère à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'élaboration de l'avant-projet des textes sur le statut des journalistes œuvrant en République démocratique du Congo, actuellement sous examen en commission gouvernementale. La mise en place d'un cadre de redevabilité permanent des actions du gouvernement à travers le briefing hebdomadaire et spéciaux avec la presse nationale et internationale. L'implémentation des programmes de campagne, des supports, des concepts dans le cadre de l'amélioration de l'image de marque du pays, notamment le programme 30 ans ça suffit et le livre blanc dans sa première et sa deuxième version, dont la lecture croisée retrace 30 ans de génocide congolais avec leur impact économique, humanitaire, sécuritaire et surtout dans sa dernière version environnementale. L'appropriation de la campagne Bendele Koyate, une campagne de soutien moral à nos vaillants des forces armées de la République démocratique du Congo,
dans le cadre du front médiatique de la République démocratique du Congo contre l'agression ignoble du Rwanda avec ses supplétifs M23. Et enfin, la conjugaison de nos efforts dans l'amélioration conséquente de l'indicateur droit à l'information du Millennium Challenge Corporation, MCC, qui permettra à la République démocratique du Congo d'être éligible à un financement direct de près de 800 millions de dollars américains. Messieurs, mesdames les journalistes, messieurs et mesdames les invités à vos titres et qualités respectifs, vous constaterez avec nous que les avancées majeures enregistrées ensemble dans le cadre de la réforme du cadre normatif et institutionnel du secteur de la communication et médias sont certes à féliciter dans la fondation des réformes que nous souhaitons effectives, mais attestent également que beaucoup reste à faire et pour y parvenir, nous en sommes tous conscients. À ce sujet, nous tenons à faire part de quelques réformes majeures auxquelles vous et nous devrions entreprendre. Lors des discours précédents, certains de nos partenaires, notamment l'ambassade des États-Unis et celle du Suède ainsi que de la Suisse, nous ont précédés avec certaines recommandations qui entrent dans le cadre des éléments de coopération et de collaboration avec les organisations professionnelles des médias. Il s'agit notamment de la tenue effective du congrès extraordinaire de refondation de l'Union nationale de la presse du Congo. Et à ce sujet, je compte rassurer et garantir le président Haï, le secrétaire général ainsi que tous les membres de l'UNPC que tout est enfin disponible pour la tenue effective de ce congrès. La signature d'un décret portant statut des journalistes œuvrant en République démocratique du Congo, la rédaction de la loi sur l'organisation des médias, la promulgation de la loi sur l'accès à l'information, la réforme du réseau national des télécommunications par satellite et la mise en œuvre des mesures d'application de l'ordonnance loi numéro 23/09 du 13 mars fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Ces mesures d'application viendront fixer, entre autres, 1. Les modalités pratiques des procédures, les frais, ainsi que les durées relatives des accréditations des journalistes étrangers en République démocratique du Congo, les modalités d'application de l'exonération des droits des douanes à l'importation des intrants nécessaires à la production médiatique en République démocratique du Congo. Nous vous encourageons à continuer à œuvrer ensemble pour parachever ces réformes. Nous ne pouvons continuer notre propos sans rendre hommage à toutes les organisations professionnelles qui œuvrent pour garantir la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Le travail remarquable que vous faites contribue au rayonnement de notre pays. À cet effet, nous vous exhortons de vous rapprocher davantage du gouvernement congolais pour faire valoir vos revendications. Vous conviendrez avec nous qu'il est inconvénable, d'une part, pour la plupart des cas, que le gouvernement apprenne, malheureusement à travers les réseaux sociaux, sur les cas d'arrestation des journalistes qui ne se font suivre d'aucun dossier argumenté. D'autre part, que le gouvernement apprenne toujours à travers les réseaux sociaux l'existence des rapports des organisations professionnelles de défense des droits de l'homme, des journalistes dont il est nullement saisi. Au demeurant, seul le GED, journaliste en danger, transmet chaque année un seul rapport général annuel. Pour ce faire, dans le cadre d'une collaboration cohérente avec le gouvernement, les organisations professionnelles de défense des droits des journalistes feraient mieux, pour tout cas, de répertorier
de motiver, de documenter ce dernier par des faits probants et de le transmettre aussitôt au gouvernement pour une action adéquate en temps opportun. Pour notre part, le gouvernement réitère sa disposition à travailler avec les organisations professionnelles dans le but de promouvoir la liberté de la presse par la sécurité des journalistes. Outre le groupe social d'alerte des cas d'arrestation, un cadre formel d'échange permanent sera mis en place pour traiter régulièrement tout cas de violation de liberté de la presse. Par ailleurs, dans un élan pédagogique, nous exhortons les organisations professionnelles de défense des droits des journalistes de sensibiliser davantage les journalistes professionnels à la connaissance du respect, à la connaissance et au respect du code d'éthique de déontologie du journaliste congolais, ainsi que aux lois de la République ainsi qu'aux lois de la République. En application à l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, les organisations professionnelles ont également pour rôle de faire valoir les droits des journalistes dans les médias qui les emploient, notamment sur la signature de contrats de travail, garantissant un salaire décent. À travers le ministre du Travail, un contrôle sera fait dans ce sens. Du Congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. À ce sujet, nous tenons à mentionner qu'à ce jour, le comité directeur élargi de l'Union nationale de la presse du Congo, qui, faisant sa part, tel que recommandé par le comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et des médias, a transmis au gouvernement tous les documents essentiels sur l'organisation d'un congrès extraordinaire. Parmi les ébauches des textes refondateurs de cette instance d'autorégularisation de la profession des journalistes en République démocratique du Congo figurent 1. Les statuts de l'Union nationale de la presse du Congo, texte unifié, le règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo, encore texte unifié, le code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais, le manuel de procédure financière et comptable de l'Union nationale de la presse du Congo. À ce sujet, il y a lieu de noter que sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la participation du gouvernement est prête aux fins de la tenue effective du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Ainsi, dans le strict respect des textes existants de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, nous prions aux dirigeants de cette instance de proposer au gouvernement, dans un délai raisonnable, un projet de la tenue du dit congrès actualisé. Pour le gouvernement, il s'agit d'un congrès extraordinaire qui se doit d'être le plus inclusif possible afin de requérir l'assentiment de tous. La transparence dans la gestion des fonds sera de rigueur suivant les règles des finances publiques. Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ici représenté, Monsieur le Président AI de l'UNPC, Messieurs et Mesdames les présidents et représentants des organisations professionnelles des médias, Messieurs et Mesdames les journalistes professionnels, Excellences, Messieurs et Mesdames des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nous ne pouvons clore notre propos de ce jour sans remercier les partenaires techniques et financiers du gouvernement en général et Internews en particulier, qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ces réformes. Monsieur Karim, merci. Nous espérons que les partenaires financiers du programme Media Sector Activity d'Internews
vont reconduire ce programme en République démocratique du Congo afin de nous permettre de lutter contre les fake news, la capacitation des journalistes professionnels, la vulgarisation des textes des lois d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. Par ailleurs, il est important que le groupe interbailleur des médias, présidé par le représentant résident pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science et la culture, UNESCO, s'implique davantage dans le financement des projets tendant à la promotion de la liberté de la presse, notamment la tenue effective du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, ainsi que dans la mise en œuvre de la feuille de route du comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et médias. Ensemble avec eux, l'ambassade de Suède, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Suisse et les autres ambassades sœurs qui nous soutiennent dans ce projet. S'agissant de la poursuite des réformes majeures à entreprendre, dans un élan d'une volonté exprimée et conjuguée entre le gouvernement et tous les acteurs du secteur de la communication et médias ici représentés ou présents, nous restons en attente des recommandations de cette table ronde au fin de l'évaluation des réformes entreprises. Vive la liberté de la presse, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous remercions le représentant de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. C'est donc avec son intervention que nous clôturons cette première partie qui marque la partie ouverture de cette cérémonie. Sachez que dans la seconde partie, nous allons donc avoir une table ronde sur les bilans de la réforme du cadre légal de la liberté de la presse. Donc nous invitons les officiels qui sont là pour la photo des familles et j'invite en même temps aussi à nous rejoindre ici le directeur pays d'Internews ainsi que le représentant des journalistes en danger, s'il est dans la salle, les représentants également du président du CESAC pour la photo de famille, photographe, aidez-nous justement pour organiser cela. Nous invitons également le directeur de l'ONGDH, Partenariat pour la protection intégrée, ainsi que le représentant de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique pour la photo de famille. On peut le faire ici. Voilà, nous invitons aussi le secrétaire général de la communication et médias, s'il peut aussi nous rejoindre et nous saluons déjà sa présence. Merci de votre présence, monsieur le secrétaire général. Donc, c'est mieux qu'il en fasse. Voilà, nous allons nous lever pour entonner l'hymne national avant d'aller nous servir pour les cocktails et revenir dans la salle pour la partie table ronde. DJ, hymne national et nous allons clôturer cette première partie.
Merci beaucoup. Nous pouvons déjà nous rendre dans la salle à côté pour les cocktails et revenir dans 40 minutes pour la table ronde. Merci de passer une excellente journée et excellente journée, la journée mondiale de la liberté de la presse à toutes et à tous.